La situation à Kidal reste un caillou dans la chaussure de la communauté internationale, un caillou dans la chaussure du nouveau gouvernement malien. Sur place, grâce aux accords intérimaires de Ouagadougou, l'élection présidentielle a pu symboliquement se tenir, mais on est très loin de retour à une vie normale. La tension reste même vive. En tout cas, l'État malien n'a pas du tout le contrôle de cette région. Certes, le vaillant et courageux gouverneur de région a regagné son poste, mais il squatte avec des collaborateurs des locaux de la mairie de Kidal. Ces bureaux du gouvernorat sont occupés par les combattants armés du MNLA. Un MNLA qui impose ses lois sur une bonne partie de la ville, malgré la présence sur place des forces internationales. Dans cette ville, un autre endroit emblématique est toujours aux mains des rebelles du MNLA. Il s'agit de la station locale de l'Office de radio-télévision du Mali, l'ORTM. Les émissions de la radio sont contrôlées par les rebelles et même lorsque les représentants de l'État à Kidal veulent faire diffuser un communiqué, le feu vert des rebelles du MNLA est obligatoire. Face à cette situation, les habitants de Kidal sont divisés. Il y a ceux qui soutiennent les rebelles du MNLA et ceux qui ne les soutiennent pas et qui souvent n'ont pas le droit de le dire tout haut. Serge Daniel Bamako, RFI.